Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire, il s'est tenu hier une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, une réunion consacrée à la situation sécuritaire générale et la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le Conseil a relevé avec satisfaction la stabilité constante de la situation sécuritaire générale avant de se réjouir des résultats obtenus dans le cadre de l'opération Épervier 7 qui a permis la destruction de 1235 fumoirs, le démantèlement de 727 gares anarchiques, la saisie de 4 tonnes de cannabis et 57 tonnes de produits prohibés. Développement économique, le Premier ministre Patrick Hachi lançait hier les travaux de la zone économique industrielle à couper Zeudji PK24 Rise Ivoire. La zone s'étendra sur une superficie de 329 hectares et devrait attirer au moins 150 unités de transformation avec à la clé pas moins de 21 000 emplois directs et indirects créés. Plus de détails avec Alexis Ouetraogo. Faire de l'industrie l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Voilà l'un des objectifs du gouvernement. Ce jeudi à Akupé-Zeudji, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à la pose de la toute première pierre de la zone économique industrielle d'Abidjan. Nous lançons donc ce jeudi 4 août 2022 la phase de construction de la ZEI Euraise Abidjan PK24, un parc industriel de 444 hectares qui sera développé en 2 phases de 24 mois chacune. Ces zones économiques industrielles seront implantées en plus d'Akupé-Zeudji à San Pedro et Ferkessédougou. Véritable pôle économique conçu pour attirer les entreprises industrielles en leur offrant des conditions de compétitivité internationale. Le gouvernement ivoirien a engagé en 2013 d'importantes réformes et actions pour développer des zones industrielles et renforcer la disponibilité des terrains industriels en vue de répondre à l'afflux des demandes de terrains industriels. La zone industrielle d'Akupé-Zeudji PK24 représente à terme le principal centre économique et industriel d'Abidjan pour lequel la demande de terrains industriels est de plus en plus importante. C'est pourquoi cette zone, qui couvrait une superficie de 940 hectares, a été étendue à 1000 hectares. Mener la transition industrielle localement en maîtrisant l'impact sur l'environnement. Ce projet industriel prévoit la création de 100 000 emplois d'ici 2025 avec une importante contribution au PIB. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre le but fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Accomplir la transformation de notre économie nationale et faire émerger une Côte d'Ivoire industrielle avec des entrepreneurs absolument essentiels. Oui, l'appui d'un secteur privé engagé et passionné sera déterminant. Il sera l'acteur incontournable de ces zones industrielles que nous allons bâtir après l'ensemble des grandes métropoles que nous aurons également développées sur l'ensemble de notre territoire pour structurer un développement équilibré, donner des opportunités d'emploi à notre jeunesse dans toutes les régions et créer une richesse nationale toujours mieux répartie. Oui, c'est bien cela la Côte d'Ivoire solidaire. L'aménagement de ce site devrait permettre, outre mesure, d'attirer plus de 150 filières d'exploitation dans lesquelles le pays a des avantages comparatifs. Le Premier ministre a pour finir invité les opérateurs économiques à investir massivement dans cette Côte d'Ivoire qui s'industrialise de plus en plus. L'État de Côte d'Ivoire encourage le travail bien fait. La grande chancellerie distingue 58 agents de l'État pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'agents de la Poste et de l'économie numérique à la retraite et en poste. Ils ont été élevés au rang d'officiers et chevaliers dans l'ordre national. Une cérémonie s'est tenue hier à l'auditorium de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et a été présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique Amadou Koulibaly.
Hors de nos frontières, élections législatives au Sénégal, les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes ont été publiés hier. La coalition présidentielle obtient 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition menées par, entre autres, Ousmane Sonko et l'ancien président Abdoulaye Wade remportent respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 sièges au total pour cette alliance. La coalition au pouvoir perd donc 43 sièges par rapport aux 125 obtenus lors des précédentes élections législatives en 2017. La majorité étant fixée à 83 sièges, c'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. Sur le nucléaire iranien, les négociations ont repris à Vienne après 5 mois de blocage. L'ensemble des négociateurs sur le nucléaire se sont retrouvés pour tenter de relancer l'accord de 2015 qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018 et le rétablissement des sanctions contre Téhéran, les Iraniens se sont affranchis de leurs obligations et ont repris de plus belle leur activité nucléaire. Une dangereuse escalade que les négociateurs veulent à tout prix enrayer. Nous terminons avec la Chine qui a annoncé ce vendredi imposer des sanctions à la chef des députés américains Nancy Pelosi et à sa famille proche après sa visite à Taïwan qui a déclenché la colère de Pékin et le lancement de vastes manœuvres militaires. Sans donner de détails sur ces sanctions, la Chine a déclaré que Mme Pelosi s'est gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et a porté atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, rappelant que la Chine, la veille, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire, avait débuté des plus grands exercices militaires jamais organisés autour de l'île de Taïwan. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité de la mi-journée.